L'association pour le maintien de l'agriculture paysanne, ça veut dire que c'est une association avec une structure associative, avec des bénévoles qui décident de s'engager dans un partenariat avec un agriculteur ou une agricultrice. Et ce partenariat repose sur un principe de solidarité où tu préfinances la production d'un maraîcher et en échange, il s'engage à te distribuer des légumes toute l'année sur un rythme que tu décides ensemble. L'objectif de la MAP, c'est de permettre à des agriculteurs d'avoir cette sécurité financière et d'être décrochés des cours du marché et de pouvoir du coup en fait, s'en sortir quoi, et souvent s'installer. Et donc c'est un truc génial, quoi. C'est un truc un peu merveilleux. L'engagement dans la MAP, c'est d'abord un engagement politique. Pour moi, c'est une évidence. Au sens où, d'abord, tu choisis de faire primer l'humain sur l'économique, ce qui est quand même un petit peu la base. Et donc, tu décides de ce rapport très fort et très vrai et très authentique avec celui qui fait pousser tes légumes. C'est aussi un combat écologiste ou environnemental, parce que c'est aussi œuvrer pour que la terre aille mieux, de manière générale, la terre agricole et puis la planète, quoi. Et puis c'est recréer, je trouve, quelque chose d'important socialement, cette capacité à s'accorder, à s'entendre sur un fonctionnement, à donner de son temps, à donner de son énergie pour des choses gratuites qui sont pas soumises au marché. C'est un truc en fait un peu rare de nos jours et c'est important. Il y a la joie et le bonheur de manger des choses qui sont délicieuses et qui sont bonnes et qui sont variées, qui sont saisonnières. Et la joie aussi de savoir que du coup tu fais ça dans le respect des saisons et de la terre et des animaux et des insectes et tout ça. Donc ça donne un goût différent à ta ratatouille, quoi. Et ensuite, évidemment, ce qui a changé pour moi, c'est que petit à petit, effectivement, c'est cette prise de conscience qu'en fait, tu mets un pied dans l'agriculture et tu te rends compte que c'est ton univers entier qui dépend de ça, quoi. La façon dont tu manges va modifier la façon dont tu te comportes avec les gens, la façon dont tu conçois tes relations humaines, tes relations sociales, tes relations à la nature. Il y a ce premier stade de choisir d'aller en AMAP, de choisir cette contrainte, de choisir cet engagement, de choisir ce militantisme un peu. Et puis, il y a un second stade qui est le moment où, à partir de simplement aller chercher tes légumes chaque semaine, tu passes le cap de dire « Ah ouais, et puis alors je vais signer des pétitions, je vais aller à des manifs, je vais faire appel à la région pour qu'on obtienne des terres, je vais œuvrer pour que les maraîchers puissent être installés, pour que le réseau puisse participer aux commissions et aux comités qui décident de la récupération des terres, l'accaparement des terres agricoles, etc. » Donc même si on est venu aux AMAP pour des raisons qui sont parfois différentes, mais on partage tous cette capacité à s'engager sur cette action-là particulière, donc pourquoi pas plus, quoi. Et je trouve que c'est cool parce que c'est compatible avec une vie d'urbain. Tu vois, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'en fait, tu peux continuer de vivre ta vie d'urbain et d'être dans un système, comment dire, un peu, pas forcément à la campagne et pas forcément en contact avec la nature, mais tu sais que par ton geste et par ton acte, tu œuvres pour que cette nature elle continue d'exister de manière correcte, de manière juste, de manière équilibrée autour de toi, quoi. Et donc c'est hyper gratifiant. C'est du bonheur, quoi. On s'est rendu compte qu'en vente directe, on s'en sortait pas vraiment parce qu'il y avait les habitudes des consommateurs et qu'avant d'avoir des consommateurs un peu avertis qui reconnaissent les efforts que tu faisais par rapport aux autres, en gros quand on cultivait des carottes quasiment tout à la main et qu'à la Biocap ils avaient des carottes bio cultivées tout à la machine, peut-être à l'autre bout de la France, peut-être dans un autre pays, qui étaient forcément beaucoup moins chères. Faire la différence pour nous c'était quand même compliqué. Dans les AMAP justement, on arrive justement à faire une différence à cause du lien qu'on a. En gros, on démonétarise une partie de l'échange, quoi. Au lieu de payer leurs légumes, les gens, ils payent une partie de leurs légumes, ils donnent du travail bénévole de l'autre, quoi. Donc au final, ils payent moins cher leurs légumes. Ça ne veut pas dire qu'ils coûtent moins cher les légumes au final. Ça veut dire qu'on a enlevé une partie de l'argent qui était échangé. Il y a du troc, de service contre service, en plus du paiement des légumes, qui sert à payer le salaire du maraîcher, les charges de production, mais qui ne sert plus à payer toutes les charges commerciales, toute la gestion qu'il peut y avoir autour, qui est faite bénévolement par les Américains, quoi.
pour moi, la préoccupation de base, elle était économique, quoi. Elle était purement économique, de dire j'arrive pas à vivre de mon métier, et grâce aux AMAP, a priori, parce que j'ai compris le système, je pourrais vivre de ce métier-là. À l'époque, j'y suis rentré pour ma pomme, quoi. J'y suis rentré parce que concrètement, pour vivre de mon métier, il fallait que je trouve un système et que le système des AMAP a correspondu. Après, j'ai trouvé beaucoup plus que de l'économie, mais l'économie, c'est le principal dans le sens où on peut être crédible en tant qu'alternative. On fait vivre des paysans. Et on nourrit des gens. Et on nourrit des gens à un prix acceptable, en n'utilisant pas trop d'espace et avec une empreinte, on va dire, écologique relativement limitée, qui n'est pas nulle, mais qui est relativement limitée, quoi. Pour moi, l'événement marquant de l'agriculture, c'est vraiment les AMAP, dans le sens où ça a permis ça a donné un système économique à une agriculture qui avait envie, des paysans qui avaient envie de faire les choses de façon plus écologique et tout ça, mais qui n'étaient pas reconnus pour leur travail. Les AMAP, pour moi, c'est vraiment l'idée de se prendre là où on en est. Moi, je suis arrivé pour des motivations mercantiles et j'en ressors avec des motivations de changer le monde, j'en sais rien, quoi. Mais voilà, et les AMAPiens, c'est pareil, j'ai l'impression qu'ils sont venus parce que vraiment les légumes ils sont dégueulasses, il faut qu'on mange des bons légumes. Et puis, tiens, mais quand on se met à plusieurs et quand on commence à faire ça et qu'on se rend compte que des gens qui n'avaient pas trop de pognon, qui pouvaient pas aller à la Biocoop, ils peuvent venir à l'AMAP parce que tout le monde donne un peu de travail bénévole. Voilà, on a l'impression qu'on va plus loin que juste. Voilà. Moi, ce que je voulais à la limite, c'est avoir mon petit jardin à vivre de mes légumes. Là, je vis autre chose que juste de produire mes légumes et d'essayer de les vendre à qui veut bien les acheter, quoi. Il y a plein de gens qui, parce qu'ils sont en AMAP, ont envie de devenir maraîchers ou ont envie de se barrer à la campagne. Tous les jours, on entend des histoires comme ça, y compris au sein du réseau. Il y a la dernière salariée qui vient de partir, elle est partie s'installer en maraîchage, quoi. Donc en fait, c'est contagieux, quoi. Et c'est un truc hyper beau, cette contamination de l'envie de faire des choses belles et d'être heureux, quoi.